Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Un père cherchant sa fille sous les décombres. Il espère entendre sa voix encore une fois dans ce bas monde. Un enfant pétrifié cherchant l'ombre. Plus aucune goutte d'eau potable, ni un bout de pain, à des kilomètres à la ronde. Un colon inhumain au regard sombre, une âme morte dans un corps en mouvement. Il représente parfaitement tous ces gouvernements, des caméras par centaines les entourant, les téléspectateurs souvent impuissants. Mais j'en ai vu tellement de scènes avec le temps. J'ai enfin compris qu'ils étaient tous sans cœur, majoritairement. Cette mère suppliant le ciel avec acharnement sait qu'elle ne retrouvera pas son bébé dans le monde des vivants. Elle le sait, mais elle insiste en le secouant. Ce n'est pas si simple de perdre sa raison de vivre en un instant. L'ambulancier, forcé de cacher ses sentiments, mais pas le choix que de craquer au bout d'un moment. Il sait qu'il va devoir partir lui aussi. Il le sait, mais l'accepte finalement, car plus rien n'a de la valeur à présent. Dans ce qui était sa maison, il fut un temps. Dans ce tas de cendres, semblable au néant, cet endroit qui, après ses efforts, rentrait rejoindre, si content. Dorénavant, plus personne ne l'attend. Derrière son objectif, une journaliste en pleurs. Elle ne savait pas, avant ce jour, qu'il existait de telles histoires. Continuant son travail, en gardant espoir que ce monde verra, à travers ses yeux, ce qu'elle s'efforçait de voir. Le mal qui intervient pour accomplir son devoir. Désormais, son nom sera écrit sur une pierre en souvenir de sa mémoire. Des êtres semblables à des humains qui s'entrelacent, costumes, cravates et des tonnes de paperasse. Tristes devant nos écrans, hypocrites à chaque tournant, s'opposant farouchement à ce génocide clair, mais respectant certaines limites pour continuer à plaire. Et puis il y a cet homme qui brandit le corps de son petit-fils, gisant dans les airs. La force et le courage de le montrer à l'univers. Un humain vivant, mais un cœur mis en terre. Il décide enfin de prendre une âme, tout ce qu'il trouvera, un fusil si possible, ou même une lame, se frottant les yeux pour cacher ses larmes, car le démon se nourrit de la tristesse de son âme. Partir rejoindre des résistants qu'on qualifiera désormais de terroristes. Des humains déguisés dictent des lois et établissent des listes. Il a sans doute raison, mais ne respecte pas ce qu'ils ont prévu et ne suit pas le protocole. Je ne vous en veux pas, chers lecteurs, depuis votre plus jeune âge, c'est ce qu'on vous apprend à l'école. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.